Nous sommes en RDC, oui, dans la direction de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Et les nouvelles que nous avons sous la main ce soir, ce n'est pas des nouvelles très rassurantes. Je dois vous dire la vérité. Et il faut aussi avouer que depuis le sommet de ce samedi passé-là, où les deux organisations auxquelles appartiennent les deux nations, je parle de la RDC et du Rwanda, de l'Organisation de l'Afrique de l'Est, Organisation aussi de développement de l'Afrique australe, il a été demandé aux chefs des nations membres, aux chefs des armées des nations membres de ces deux organisations, de rapidement trouver une formule de comment ils vont mettre fin à la situation. D'abord, obtenir un cessez-le-feu et puis ramener la paix dans la région. Et on les a donné 5 jours. Bon, à compter du samedi, aujourd'hui, nous pouvons quasiment avouer que les 5 jours sont atteints. Mais jusqu'à présent, selon nos informations, rien n'a été fait. Et pendant ce temps, la rébellion rwandaise et ces rebelles du M23, avec du renfort qui vient aussi du Rwanda, il faut l'avouer, hein, parce que depuis la prise de Goma, nous avons reçu des informations comme quoi M. Paul Kagame a envoyé plusieurs contingents. Donc, plusieurs renforts ont été, ont été amenés sur le terrain, non seulement afin de prendre le contrôle total de la ville de Goma, la sécuriser et faire une ville rébellion, premièrement. Deuxièmement, et de continuer vers le nord ou le sud. Parce que les éléments qui sont entrés à Goma, ces éléments n'étaient pas assez. On ne pouvait pas les diviser, laisser une partie dans la ville de Goma et continuer vers le sud ou vers le nord. Donc, il fallait quand même envoyer du renfort, n'est-ce pas, pour s'imposer dans la ville de Goma, mais aussi continuer dans la direction du Sud Kivu. Et maintenant, qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui? Vous savez, je vous ai fait l'émission la fois dernière sur cette localité qu'on appelle Uizi et Kelehe aussi, où les forces burundaises et les forces de la RDC avaient en quelque sorte stoppé l'avancée de ces gens-là. Mais on nous apprend que le nombre pléthore de soldats, de rebelles même rwandais, en fait, ils ont pris le dessus sur les soldats de la RDC dans cette localité-là, dans ces deux localités. Et aujourd'hui, on nous informe carrément que les rebelles ont investi les lieux. Et quand on dit investi les lieux, investi les deux localités, ça veut dire pratiquement que ce sont eux qui dominent le terrain. Vous comprenez? Ils étaient aux abords de ces deux localités. À partir du moment où ils ont pris possession, c'est-à-dire ils ont investi, ils sont entrés même dans ces deux localités, et certainement les gars de la RDC et l'armée burundaise, ils ont dû faire quelque chose, comme on appelle souvent dans le dossier ukrainien, les replis stratégiques. Mais voyons voir d'abord exactement la base de l'information. Et c'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas une nouvelle très rassurante. Mais je voudrais que vous partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est très important, mesdames et messieurs, que vous continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté JV Journal Le Vrai. Activez la cloche de notification. Voilà. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités congolaises de faire le maximum militairement. Parce que Paul Kagame a déclaré que personne ne va l'intimider avec des sanctions. Ça, le gars, il est déterminé. Militairement, il est déterminé. Paul Kagame s'en fout de la diplomatie. Il ne veut écouter personne. Voilà, les seules personnes que Paul Kagame peut écouter, parce que moi je me dis même, l'organisation de ce sommet-là, Kagame est parti en promenade. Hein? Qui s'était dit, il a assisté en visioconférence. Il a assisté, il a écouté, lui-même il a parlé, donc il était présent. C'est comme s'il était lui-même présent dans la salle, parce qu'il y a eu une délégation congolaise qui est partie, et lui, il a assisté en visioconférence. Vous voyez? Donc, Paul Kagame, il a fait une promenade, il dit, bon, je les ai écoutés, et puis rien n'a changé. Les seules personnes, ou les seules institutions, les seules nations qui peuvent changer tout dans cette situation, c'est les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne,
voilà, l'Allemagne, c'est-à-dire ces Occidentaux même qui le soutiennent. Ce sont eux même. Si aujourd'hui, M. Trump l'appelle pour dire il faut retirer tes hommes dans l'est de la RDC, il va les retirer. Soyez sûr de cela. Si aujourd'hui Trump l'appelle pour dire, il appelle Kagame pour le dire, et retire tes hommes de la RDC, il va les retirer. Il ne va même pas attendre. Parce qu'il sait que sans les Américains, sans les Britanniques et leurs alliés européens, ben, le Rwanda n'est absolument rien. Bien sûr, c'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Donc, l'action militaire doit aussi être très forte sur le terrain du côté de la RDC. C'est ce que je ne cesse de dire. Mais je vois qu'il y a des gens, ils sont tellement obsédés par le militantisme de Tshisekedi, ils ne veulent pas qu'on parle des défauts. Vous comprenez, les défauts de Tshisekedi. Ils veulent qu'on magnifie Tshisekedi même dans ses erreurs, même dans ses faiblesses. Et moi, je ne suis pas de ce genre. Moi, je ne suis pas quelqu'un à magnifier un chef d'État qui ne fait absolument rien pour protéger son peuple. Je ne suis pas de ce genre. Si vous le faites, je vais le magnifier. Mais si vous ne le faites pas, je parlerai toujours de votre faiblesse et de votre inaction. C'est ça la réalité, mesdames, militairement sur le terrain. Voilà. On nous informe que le groupe armé antigouvernemental M23 et les rebelles, n'est-ce pas, de M. Paul Kagame, qui n'ont cessé de gagner du territoire face à l'armée congolaise depuis son insurrection à la fin de 2021, s'est emparé de 2 localités situées sur la principale route menant à Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. Distance d'une 60aine de kilomètres. Voilà. Et d'ailleurs, cette information, c'est au niveau de sources locales humanitaires, ceux qui se trouvent sur le terrain. Donc, si vous avez des contre-informations par rapport à ces informations, vous pouvez aussi les donner parce que ce sont des gens même, les populations même qui sont dans ces 2 localités, qui affirment carrément même. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que les populations, ils accueillent même les rebelles. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Parce que, écoutez bien, hein, les localités d'Uizi et Keleye, où le front s'était stabilisé ces derniers jours, vous voyez, c'est pourquoi j'ai fait la mission La Voix des Nains pour dire les soldats de la RDC et les soldats burundais, ils ont réussi à stopper les rebelles, n'est-ce pas, les rebelles rwandais et les éléments du mouvement M23. Vous voyez? Donc, ils avaient réussi à stabiliser. Mais je ne sais pas par quelle magie les rebelles ont réussi à les déboulonner là-bas aussi. Je ne sais pas. Je me pose bien la question, hein. Ouais, on vous informe que les localités d'Uizi et de Keleye, où le front s'était stabilisé ces derniers jours, ont été investies par les troupes du M23 et des soldats rwandais qui continuent de progresser sur la route nationale 2 qui longe, n'est-ce pas, le lac Kivu. Selon les sources, les combattants du M23 sont nombreux et ne dérangent personne. On les voit circuler sans dire mot à la population. A déclaré d'ailleurs un habitant de Keleye joint par téléphone. Vous voyez, mesdames et messieurs? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, les éléments du M23, à part les exactions et les viols qu'ils commettent souvent sur des femmes, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand ils entrent dans une localité, et ils font profit bas, d'accord? Ils veulent montrer qu'ils sont là pour le peuple, ils sont venus pour libérer le Congo, comme a dit l'un de leurs chefs, là, comme on l'appelle Corneille Nangaa. Oh non, on est venu pour libérer Goma, on va marcher jusqu'à Kinshasa. Vous voyez? Donc, cet habitant dit quoi? On les voit, ils sont nombreux, très nombreux. On les voit marcher, ils ne dérangent personne. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils s'attaquent aux militaires. Et donc, comme ils ne dérangent personne, nous aussi, on les accueille. C'est ça la réalité, au fait. Donc, la population elle-même, elle est complice de cette situation-là. Parce que, c'est vrai, c'est l'action militaire. D'accord? Les militaires qui sont en face, ils ne font pas le poids qu'ils devraient dans les conditions faire. C'est ça la réalité. Parce que s'il y avait un contrepoids dans la balance, ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui, on ne serait pas là à raconter cela. Hein? Parce que les gars de la RDC devraient d'abord être capables de stopper ces gens-là au niveau de la frontière. Là où ils sont rentrés au niveau de Goma, là. C'est parce qu'à ce niveau, les gens qui étaient là-bas, ils étaient faibles. Ils n'avaient pas le matériel nécessaire. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Quand vous dites qu'il y a une base de l'OTAN au Rwanda, quand vous dites que c'est l'Occident qui aide le Rwanda. Mais la seule question que moi je me pose, vous-même vous êtes conscient que ce sont les Occidentaux qui aident le Rwanda. Et donc, à travers cette aide, le Rwanda devient une armée puissante contre la RDC. Et dans ce cas de figure,
C'est un calcul de géostratégie, de géopolitique que M. Paul Kagame a fait. Et de l'autre côté, qu'est-ce que Tshisekedi devrait faire? Qu'est-ce que les responsables, les autorités congolaises devraient faire? Voyant que ce sont les Occidentaux qui sont derrière Paul Kagame, lui aussi, géostratégiquement et géopolitiquement, il devrait se trouver des alliés. C'est ça la réalité. Tu ne restes pas assis pour dire « Oh non, si vous voyez que mon adversaire est plus fort que moi, c'est qu'il n'est pas seul parce qu'il y a des gens derrière lui. » Mais pourquoi toi, tu ne cherches pas aussi des gens? Pourquoi? Pourquoi tu ne cherches pas d'autres alliés qui peuvent te permettre aussi d'être plus fort que ton adversaire? Au lieu d'accuser chaque fois les Occidentaux. Mais toi aussi, fais aussi quelque chose. C'est ça la réalité. Les Occidentaux ne sont pas les seuls dans le monde entier. À l'image de ce qui se passe dans l'AES, je ne cesse de citer souvent l'exemple de l'AES. Le Mali, le Burkina, le Niger, ils ont choisi carrément géostratégiquement la Russie, l'Iran, la Chine, la Turquie. Voilà. C'est ça. Vous faites des décisions, vous assumez ces décisions, vous faites des choix, vous assumez ces choix-là. La RDC a aujourd'hui besoin d'un allié puissant militairement qui peut le vendre toutes les armes. Il y a un Congolais qui m'a dit « Oh non, monsieur Kanté Visionnaire, vous ne savez même pas, ils ont bloqué les armes de la RDC, il y a de l'embargo sur les armes. » Il y avait les mêmes choses au Mali, il y avait les mêmes choses au Burkina, il y avait les mêmes choses au Niger. Vous n'avez pas écouté le discours d'Ibrahima Traoré. Il a dit « Ce que les Occidentaux ont refusé de nous vendre dans notre lutte contre les terreaux, c'est ce que les Russes nous vendent. » Maintenant, si les Occidentaux vous refusent, ils mettent de l'embargo sur les armes, tournez-vous vers la Russie. Vous avez besoin de la sécurité actuellement. Est-ce que la Russie a refusé de vendre des armes que la RDC souhaite avoir? Mais non. Est-ce que l'Iran a refusé de vendre des missiles? Est-ce que la Chine a refusé de vendre, n'est-ce pas, des drones ou des missiles? Est-ce que les Turcs ont refusé de vendre des missiles ou des drones? Non, les Occidentaux ne peuvent que mettre des embargos sur leurs armes. Il n'y a pas d'embargo sur les armes russes qui sont vendues au Mali, au Burkina et au consort. Non. Donc, ouvrez les yeux, c'est ça la réalité, c'est ce qu'on vous explique, mais malheureusement, la politique et le militantisme aveugle dans nos différents pays d'Afrique fait que quand vous parlez souvent d'un chef d'État, ces militants viennent vous dire « Ah, vous ne connaissez rien, vous ne maîtrisez rien dans la politique, machin. » Pourtant, nous, ce que nous connaissons, ce que nous maîtrisons dans la géostratégie, dans la géopolitique, surtout dans le dossier de la RDC, la plupart d'entre vous ne maîtrisent pas. C'est ça la réalité. Acceptez qu'on vous dise la vérité. Aujourd'hui, le Congo, la RDC a besoin plus que tout le monde de la sécurité, a besoin d'une collaboration avec la Russie, plus que les pays même de l'AES. Vous imaginez? C'est un immense pays. 2 340 et quelques kilomètres carrés. Et vous, vous blaguez à votre défense. Mesdames et messieurs. Monsieur Paul Kagame, il se dit, voilà, j'ai ouvert la boîte de Pandore, j'entre là-dedans, et puis je ne retourne plus.